Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, partout où vous nous suivez en ce moment précis, que la main du Seigneur soit sur chacun de nous et que, puisque nous nous tournons vers lui, qu'il nous ouvre son ciel et qu'il réponde sur nous sa, sa pluie de bénédictions parce que nous en avons grandement besoin. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier le Seigneur, solliciter son secours et son assistance du début jusqu'à la fin de notre séance de séjour. Prions tous ensemble. Père, nous te disons merci de tout cœur et nous bénissons ton Saint-Nom. Merci d'avoir permis que nous puissions encore nous tourner vers toi en ce moment précis, moi ainsi que tous les bien-aimés qui sont connectés à ces programmes et qui seront connectés un peu plus tard à ces programmes. Laisse que, Seigneur, ta main soit sur chacun, ô Dieu, et que tes anges nous assistent pendant ces moments du début jusqu'à la fin, et que cela soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes. Je le voue à l'échec dans les précieux et puissants noms de Jésus. Que l'ombre de ta main nous couvre et nous protège, ainsi que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la soirée d'aujourd'hui. Une fois de plus, nous avons promis de commencer vraiment à 23h, mais suite à certaines occupations, cela ne nous a pas permis de commencer vraiment à l'heure. En tout cas, qu'à cela ne tienne, l'essentiel est que nous soyons là, mais nous sollicitons votre indulgence pour aujourd'hui, une fois de plus. Nous ferons de notre mieux déjà à partir de la semaine prochaine d'être là toujours à temps à partir de 23h. Voilà. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Nombre chapitre 23 et les versets 23. Je suis tenté de lire tous ces chapitres pour nous faire comprendre ce qui se passe et ce que nous allons faire. Aujourd'hui encore, nous allons puissamment prier pour déjouer tous les plans, toute conspiration, toutes les stratégies de l'ennemi contre toi et moi, contre vous et moi. Permettez que je lise ce chapitre 23. Je lis à partir du premier verset, Nombre chapitre 23. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam, et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité contre quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu les bénis.
Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel me met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu les verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là maudis-le-moi. Il le mena au champ de Tsophine, sur le sommet de Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre des dieux. L'Éternel vint au devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi. Balak écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre des dieux. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Qu'il plaise au Seigneur d'ajouter beaucoup de bénédictions, mes frères et sœurs, à cette parole dont nous venons de faire la lecture. Écoutez-moi bien. Balak plutôt fait appel à Balaam avec l'intention, avec la finalité ou l'objectif, le but de maudire le peuple d'Israël, le peuple qui appartient à Dieu. Et il y a de Balak aujourd'hui qui ne jure que sur la malédiction, qui ne cherche que notre destruction, que ta destruction. Il y a des Balak jusqu'au jour d'aujourd'hui qui ne veulent que dominer sur toi et sur moi. Que nous soyons enfants de Dieu, que nous soyons servantes ou serviteurs de l'Éternel, que nous soyons ministres de Jésus-Christ pour eux, pour Balak, faisant appel à Balaam. Il ne jure que sur la malédiction. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, comme je l'avais dit, demain c'est déjà le solstice d'été. À partir de 4h42, il y en a ceux-là déjà à partir de ce soir. Ils l'ont commencé peut-être à partir déjà de 22h, 20h même. Ils ont commencé à faire des incantations. Ils ont commencé à évoquer des esprits. Les esprits des forêts, les esprits des cimetières, les esprits des eaux, les esprits du vent et des airs, pour nous faire du mal. Et partout, mes frères et sœurs, ils se retrouvent, comme je le dis, ils ont l'habitude de se réunir dans des zigouras, dans des pyramides, utilisant les obélisques, et d'autres encore vont plus loin. Ils ont dans leur maison, ils ont des chambres secrètes qu'on a transformées en sanctuaires. Ils ont d'autres vont au sommet des montagnes, faisant des incantations, sachant bien que des fois dans certaines montagnes, il y a des serviteurs et des enfants de Dieu qui viennent là-bas pour chercher leur Dieu. Et viennent aussi pour faire des incantations. Et demain, déjà cette nuit même, ils commencent à faire des incantations pour appeler les ténèbres sur toi et sur moi, sur nos familles. Ils ne veulent pas nous voir progresser et réussir dans nos vies. Ils veulent que nous soyons toujours malades. Je décrète et je déclare
que tout ce qu'ils vont faire cette nuit et la journée de demain samedi, parce que c'est déjà le solstice d'été, je décrète et je déclare sera nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, il se retrouve au sommet des montagnes. Mes frères et sœurs, regardez quelque chose de très important de ce que Balaam a dit à Balak. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet hôtel. Ce n'était pas n'importe où, c'était au sommet des montagnes. Et c'est comme cela que, à l'époque des pharaons, les pharaons faisaient construire des pyramides pour permettre aux astrologues, aux astronomes, de monter au sommet des pyramides, au sommet des ziggourats, pour entrer en contact avec les esprits. Ils cherchent à connaître les lois du ciel, les lois régissant les constellations des étoiles et tout ce que vous connaissez là. Alors, ils rentrent en contact avec tous ces mondes-là spirituels. Ils montent au sommet des montagnes, ils gravissent des montagnes, ils montent au sommet des pyramides, des ziggourats là-bas, et ils font même construire des obélisques. Ils cherchent même à avoir des monolithes dans certains coins bien stratégiques. Ils entrent en contact avec des esprits. Et quand ils rentrent en contact avec des esprits, ce qui compte, mes frères et sœurs, ce sont des autels. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la destruction des autels pour détruire tous ces autels-là, diaboliques, démoniaques, sataniques. Balaam, sachant bien, pour prononcer la malédiction, parce qu'on l'a fait appel pour maudire un peuple, ne sachant pas que c'était le peuple de Dieu. Et le problème de Balak, que seulement que ce peuple-là soit maudit. Et le diable sait, les sorciers savent, les occultistes, les satanistes. Une fois que vous êtes dans le coup de l'envoûtement et que vous êtes dans la malédiction nous rend faibles. La malédiction nous rend mou ou molle. Ça ne nous permet pas de pouvoir nous mouvoir comme il faut. Chaque fois qu'il y a une opportunité pour notre bénédiction, nous sommes lourds. On n'arrive pas à nous mouvoir comme il faut. Ça, c'est l'œuvre de la malédiction dans la vie d'une personne. Une fois que vous êtes sous la malédiction, mes frères et sœurs, tout ce que vous pouvez faire, ça n'aboutira à rien. Et Balak, sachant bien cela, c'est comme cela qu'il a fait appel à Balaam pour maudire. Et ces agents du diable, aujourd'hui encore, des satanistes, des occultistes, des grands templiers, ils se servent de ces grands événements, comme je vous l'ai dit, que ce soit les équinoxes de printemps ou d'automne, et aussi les solstices d'été et le solstice d'hiver. Au demain, c'est le solstice d'été, et en décembre, c'est le solstice d'hiver. C'est pendant ces moments-là, sachant bien que quand on parle de solstice, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire, ça vient du latin, sol c'est le soleil, et solstère, qui veut dire s'arrêter, c'est-à-dire que le soleil s'arrête alors. Et pour le solstice d'hiver, c'est-à-dire la lune s'arrête. Et partout, les choses changent. Et puisque ça change, on parle du changement climatique, quelqu'un est capable, faisant des incantations, de faire venir la pluie sur la terre et récolter ce qu'il peut récolter. Alors, ils font cela. Parce qu'ils viennent pour maudire le peuple de Dieu, pour maudire la race humaine, parce qu'ils savent que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors il faut le maudire et à partir de cela, pour irriter le Seigneur notre Dieu. Mes frères et sœurs, et Balaam, quand il est venu, il a dit à Balak, pour que la malédiction ait ses effets, il faut construire les autels. Et sur chaque autel, il faut une offrande. Et ici, il lui a demandé de construire 7 autels. La puissance même divine, le symbole de la puissance de Dieu. Il y a des autels qui ont été construits. Et chaque fois que les satanistes, profitant des moments de solstice, que ce soit solstice d'été, solstice d'hiver, que ce soit des moments d'équinoxe, équinoxe de printemps ou d'équinoxe d'automne, ils font des incantations, ils font appel aux esprits. Quand on parle d'incantations, c'est-à-dire ils évoquent les esprits. Ça peut être les esprits des forêts, les esprits des eaux, les esprits des cimetières, qu'on appelle souvent l'esprit de nécromancie. Venir sur quelqu'un
Et il y a des malédictions suspendues sur la vie d'une personne, en attendant que le moment fixé par ces gens-là, pour que cela puisse avoir ses effets dans le corps de la personne, dans sa vie, dans ses entreprises, dans ses affaires. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'ai détruit tout ce que l'ennemi, par l'entremise des sorciers, des satanistes, des occultés, de tous ceux qui fréquentent des maisons de fétiches. J'ai détruit leurs incantations, tout ce qu'ils ont fait sur vous, toute malédiction suspendue sur nous, sur toi, sur ma soeur, sur ma femme, sur ta femme, sur ton mari, sur ton fils, sur ta fille, sur tes parents, ton père ou ta mère. Toute malédiction suspendue, je les détruis maintenant au nom puissant de Jésus. Et ceux-là qui profiteront de la journée de demain se trouvant dans des zones à 4 saisons. Et pendant qu'il y aura solstice d'été, qui commence à partir des 4 selon l'institut des scientifiques, ils ont calculé, il dit que ça va commencer à partir de 4h42. Qu'ils entrent en contact avec des démons, qu'ils entrent en contact avec des mauvais esprits, qu'ils entrent en contact avec le Satan lui-même, le diable, qu'ils entrent en contact avec les serpents, qu'ils entrent en contact avec tout autre esprit mauvais pour venir vous faire du mal. Je décrète et je déclare que tout ce que l'on va faire soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, même s'ils crachaient le feu comme le dragon, que ce feu-là se retourne contre eux-mêmes. Mais toi, l'enfant de Dieu qui me suit en ce moment, servante de l'Éternel, que nous tous soyons épargnés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'autres encore, ce ne serait même pas dans des ziggourats, dans des pyramides au sommet des montagnes. D'autres encore iront même au cimetière. D'autres ils seront au bord des océans ou des fleuves. D'autres pas seulement au bord, ils entreront dans la profondeur des eaux, des océans, des fleuves, de certaines rivières. Que tout ce qu'ils vont faire soit nul et sans effet. Tout enchantement, toute divination, je les détruis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit nul et sans effet. Même celui qui se retrouve dans sa chambre secrète, dans sa maison, où personne n'entre, seul sur lui seul, ou quelqu'un de son obédience, qu'il a déjà initié dans sa science secrète, quelqu'un qu'il a déjà initié dans l'occultisme ou dans le satanisme, dans ses pratiques diaboliques, qu'il a déjà initié, que le feu de l'Éternel descende et consume leurs chambres secrètes, parce qu'ils veulent mettre la main sur les enfants de Dieu, sur le peuple qui appartiennent à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que les paroles de leur bouche, les paroles de malédiction soient changées en paroles de bénédiction pour tes enfants, pour tes serviteurs, pour ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ils appellent la maladie, que cela soit infligé à ma sœur ou à mon frère. Moi, j'appelle la guérison miracle par la puissance des meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ils appellent les blocages. Je brise toutes sortes de blocages dans la vie de ton peuple. Quelle que soit la cause. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu te révèles, que tu manifestes ta puissance dans la vie de ton peuple, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Mes frères et sœurs, évoluons. La Bible déclare, pour la première fois, le verset premier là, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam lui avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Ils ont l'habitude de toujours se tenir sur des lieux élevés. C'est pourquoi j'ai parlé des ziggourats, j'ai parlé des pyramides, j'ai parlé des obélisques, je parle encore des sommets des montagnes. Ce sont les endroits élevés
Ils aiment bien se retrouver en ces endroits-là. Et c'est en ces endroits-là où il y a un peu le calme, il y a la tranquillité. On a la facilité de se concentrer et d'entrer en contact avec les esprits. Mais nous, quand nous nous retirons dans des endroits comme ça, c'est pour entrer en contact avec l'Esprit de l'Éternel, de Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, les maîtres des temps et des circonstances, Elohim El Shaddai. Mais eux, quand ils se retirent dans de tels endroits, c'est pour entrer en contact avec des démons, cherchant à avoir un pouvoir, à avoir la puissance de venir dominer sur la terre et de dominer certaines personnes, de bloquer aussi la vie de plusieurs. Je décrète et je déclare, toute personne qui se retirerait sur un lieu élevé, entrant en contact avec des esprits, avec l'intention de venir vous faire du mal, je décrète et je déclare que ce mal qu'il a résolu contre toi se retourne contre lui-même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Sorcier soit-il, occultiste, sataniste, appartenant à telle ou telle autre secte diabolique. Quelle que soit sa puissance de nuisance, sa puissance de malédiction, que le mal qu'il a résolu contre toi se retourne contre lui-même. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me retirerai si peut-être l'Éternel viendrait à ma rencontre. Si pour Balaam, il a bien dit que l'Éternel viendrait à sa rencontre, mais pour les autres, c'est Satan qui vient à leur rencontre. Ce sont des démons, des esprits géants, des esprits territoriaux, des esprits qui gouvernent qui gouvernent le monde, venant leur donner des instructions à observer, qu'ils soient tous dépouillés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et à partir de demain, de le solstice d'été de cette année, de chaque année, disons, ils maudissent déjà le second semestre de l'année. Ton second semestre de cette année-ci ne sera point maudit. J'enlève la malédiction sur toi. J'enlève la malédiction sur ta femme. J'enlève la malédiction sur ton mari. J'enlève la malédiction sur tes enfants, sur ta maison, sur tes affaires, sur tout ce qui est à toi. Toutes sortes de malédictions prononcées par les satanistes qui seront prononcées demain le jour des solstices d'été. Que toutes ces malédictions retombent sur eux-mêmes. Mais sur toi, j'appelle la bénédiction. C'est lui que je te présente, Jésus-Christ de Nazareth. Il changea la malédiction en bénédiction. Que tout ce que leur pronostic soit changé en bien pour toi. Au nom puissant de Jésus, là où ils ont résolu la maladie, ils ont résolu les blocages, ils ont préparé même un accident mortel qui serait même fatal dans ta vie. J'enlève cela sur ton chemin, dans ta maison, dans ta famille. Je leur retourne cela au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus assure notre sécurité et protection et que les anges de Dieu soient à nos côtés. Partout où nous allons nous retrouver. Que nous soyons endormis dans un profond sommeil. Que nous soyons en éveil, marchant, sur la table, dans le lieu de travail, partout où on peut se retrouver. Que les anges de Dieu nous accompagnent, vous accompagnent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est allé à la rencontre de Dieu. Mais il y a ceux-là qui partent à la rencontre de Satan, qui partent à la rencontre des démons, qui partent à la rencontre des occultés, des esprits impurs, pour faire du mal aux gens, pour faire du mal à votre famille, pour bloquer les richesses de plusieurs, et que vous tous, dans toute la famille, vous ne comptez que sur lui et lui seul. Et il le dit. Et vous savez que dans la famille, il n'y a qu'une telle personne sur qui toute la famille, tout le monde compte. Qui a dit que c'est seulement une seule personne et Allah, sa personne à lui, pas toi, pas vous. Que tout blocage, vous avez des enfants qui ont fini les études, mais il n'y a pas du travail. Il y a des filles qui ont déjà atteint l'âge du mariage, mais il n'y a pas le mariage, parce qu'il y a l'esprit de blocage. J'ordonne que ces démons de blocage, je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Et toute parole de malédiction,
qui seraient prononcées demain ou à partir de ce soir, dans une loge, quelque part, dans un sanctuaire satanique, au cimetière, devant la tombe de quelqu'un, que ce soit dans la forêt, à la source d'une rivière, à la porte de votre maison, de votre chambre, d'autres même à l'intérieur même de la maison, que toute parole de maçon qui serait prononcée, je la détruis au nom puissant, je la révoque. Et j'appelle la bénédiction dans votre vie. Et que les anges de Dieu, comme autant d'autres fois, à l'époque d'Élisée, la multitude soit à vos côtés pour assurer la sécurité et la protection. Après ce solstice, vous vivrez la bénédiction du Seigneur. Je bénis votre second semestre de l'année dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'endroit où ils peuvent se retrouver, qu'ils allument un grand feu et qu'ils se retrouvent autour de ces feux-là, évoquant les esprits de Moloch, esprits de feu pour amener la malédiction de la famille, à partir de la chaleur dégagée par le feu, et que tout le monde commence à souffrir. Je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta puissance et gloire, ô mon Dieu. Que ta main soit sur ton peuple, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, tu as dit dans la bouche de ton serviteur, dans la bouche de Balaam, que ce peuple n'a pas de demeure parmi les hommes, mais au sommet des montagnes. Ma vie à moi, celle de ma femme, de toute ma famille, la vie de mon soeur et de mon frère, de cet homme et de cette femme, de ses frères et de cette sœur, de leur maison, toute leur famille, leur vie est gardée en toi. Oui, Seigneur, tel qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 3, du 1er au 3e verset, que notre vie est cachée dans les lieux célestes, en toi Jésus et Jésus en Dieu. Que cela soit ainsi. Les études de leurs enfants, les travaux de cet homme et de cette femme, leurs activités, Seigneur, lucratives, gardées en toi. Et personne ne pourra mettre la main sur cela pour détruire cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'enlève toute main diabolique, satanique, démoniaque, toute main noire des sorciers sur ma soeur et sur mon frère, provoquant des douleurs atroces. Et les médecins parlent d'hernie discale ou des cancers de sein, provoquant une tumeur dans le sein. Que si j'enlève cette main et que la tumeur disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Yahweh, soit sur ton peuple, sur la maison de chacun, dans la parcelle où nous vivons, et que les anges soient en mouvement en ce moment, que le sang de Jésus nous couvre et nous protège. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Je décrète et je déclare toutes les paroles qui seront prononcées, les paroles de malédiction, toutes sortes de paroles, de mauvais sorts qui seraient jetés par des satanistes, des occultistes, se retrouvant au sommet des montagnes, dans des lieux secrets, dans des loges sataniques diaboliques, dans certains dans leurs sanctuaires, d'autres encore, Seigneur, gravissant des montagnes, se tenant au sommet, Seigneur, dans les zigouras, dans des pyramides, dans des obélisques, toutes paroles qu'ils auront proférées, qu'ils se retrouvent, Seigneur, même dans des cimetières, ressuscitant pour leurs sacrifices, pour des cérémonies, certains morts, Père, et que tout ce qui serait prononcé sera nul et sans effet dans la vie de ma soeur, de mon frère, et pendant le restant de cette année 2025 et dans la suite des temps. Je le déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus. Et nous disons Amen.
Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis et vous êtes bénis. Je dis bien, vous êtes bénis. Et tout ce qui se passera pendant ce solstice d'été n'aura aucun effet négatif sur vous. Parce que vous êtes protégés par le sang de Jésus et vous êtes bénis de la part de mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre pasteur Hippolyte. Le numéro est là, vous pouvez nous appeler, vous nous soumettre vos sujets de prière, ça nous permet de prier aussi pour vous. Comme nous l'avons dit hier, nous avons trouvé un endroit pour recommencer, bâtir ou implanter l'église. On nous demande 1800 $. En tout cas, si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, avec un montant, 50 $, 100 $, 200 $, 500 $, pourquoi pas tous les montants de 1800, mon Dieu vous bénira et cela nous permet, une fois, c'est l'endroit acquis pour que nous puissions mettre à la disposition de tout le monde la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Soyez bénis. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et faire aussi abonner d'autres personnes. La chaîne, c'est Auberge de Vie TV. Que Dieu vous bénisse. Demain spécialement, samedi, on fera une prière. Peut-être, si pas trop tôt le matin, ça sera le soir, 22 heures. Que Dieu vous bénisse demain et puis le lundi comme d'habitude. Allez, ciao.